Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 13h03. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, première chose ici, c'est que je viens de voir que je n'avais pas tracé la structure interne ici, qui peut être intéressante. Hop. Donc, toujours dans une structure swing baissière, structure interne baissière également, mais order flow haussier. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run initial. D'accord? Donc, toujours dans le même scénario, en bleu, ici, jusqu'à preuve du contraire. Alors, hier, on a clôturé sur une bougie vraiment dégueulasse grâce ou à cause du NFP. Donc voilà, à voir si... alors, ce qui m'embête un peu sur cette mèche, c'est qu'elle n'a pas liquidé le high ici. C'est moi, ici, là. Ça, c'est embêtant. Je vais aller voir sur Change. Non plus. Là. Donc, ok. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Là, on a laissé, en gros, si vous voulez, une énorme poche de liquidité qui fait office d'inducement vers cette supply qui est la target de mon scénario. Bleu, d'accord. Donc, maintenant, vu qu'on a déjà fait une mitigation de la demande ici, alors de deux choses l'une, c'est soit on va continuer tout simplement à la baisse, d'accord, soit on va aller faire une liquidation de la première mitigation ici pour récupérer les stop loss de tous les mecs qui sont longs ici pour alimenter ensuite hausse qui prendra après la liquidité ici. D'accord? Donc voilà, c'est un ou l'autre, hein, forcément. Pour le moment, c'est pas très clair, je vous avoue. Si on reste basé sur l'order flow, on est toujours dans ce scénario mécaniquement ici parlant. Maintenant, ce qui me dérange quand même, c'est la clôture d'hier. Hein, donc, pas du tout terrible. Pour la suite du scénario en bleu, je parle. Maintenant, on va voir comment ça évolue d'ici lundi. En tout cas, pour le moment, toujours haussier par défaut. Et on passe sur le H4. Sur le H4, alors laissez-moi cacher ceci du coup. Donc le H4, lui, toujours dans une structure swing baissière. Structure interne, regardez, toujours haussière ici. Order flow baissier, mais sur mèche. Et ça fait plusieurs heures, là, ça fait... Première bougie ici, 2, 3, 4, 5, 6 bougies H4 qui ne parviennent pas à clôturer un corps pardon, sous le point de choc en vert du coup maintenant. Donc voilà, ça veut dire que ici, en plus de ça, on rebondit sur l'EQ du range, d'accord, 3 fois en tout cas, ici. Donc là, il y a clairement un niveau intéressant. Donc voilà, dans tous les cas, on cherche toujours des shorts puisque choc sur mèche ou pas choc sur mèche. Ici, on a un beau play, un beau POI pour chercher des shorts. Hop, ici, comme ceci. Donc, structurellement parlant, ici, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Ok. Donc, le scénario que je peux vous tracer, il y a juste, je comprends pas, c'est la matinale hier. Et quoi, on est le 6. Oui, à mon avis, le POI n'était pas encore confirmé. Ça. Donc en gros, maintenant il l'est. Donc je vous trace ce scénario. Alors target, bien évidemment, avec toutes les liquidités qu'il y a ici. Hein, tout ça, c'est de la liquidité. Tous les lots là, les lots ici, le lot ici, le lot ici, et encore le lot là hors de la structure. Tout ça, c'est de la liquidité. Donc ça nous donne quand même une version bien contradictoire par rapport au daily, qui lui est haussier. Puisque ici, sur le H4, on a clairement un chemin tout tracé en termes de liquidité et de scénario structurel pour aller beaucoup plus bas. D'accord? Qui a potentiellement invalider cette demande. Donc voilà, encore une fois, on se retrouve dans le cas de figure. Est-ce que c'est le scénario H4 qui va accomplir sa destinée, donc clôturer un corps sous ce lot-là, ou bien est-ce que c'est le scénario daily, je le rappelle, qui est en cours, donc ceci qui va continuer à se perpétuer, enfin à se réaliser, ou alors est-ce que le scénario H4 va partiellement se réaliser et puis ici venir faire une liquidation de la mitigation du POI daily, comme j'ai dit juste avant, pour ensuite alimenter le vrai mouvement, enfin la suite du mouvement haussier. Mystère et boule de gomme à surveiller en temps et en heure comme d'habitude, d'accord? En tout cas pour le moment, si vous faites de l'intraday ou du swing court terme, c'est plutôt les shorts à privilégier, ok? Sur ce,
Ouais, donc ici, quand même bien bearish, d'autant plus que dans cette structure swing baissière, le swing pullback a été de quasi full amplitude puisqu'on a été presque jusqu'au strong high. Et ici, on a une revente, grosse bougie bearish ici qui a retourné l'order flow à la baisse malgré le fait qu'il soit sur mèche. Et donc, potentiellement, ce qu'on attend, c'est vraiment l'entrée, enfin la suite de l'entrée en swing run final. D'accord? Donc, destination, encore une fois, le week low ici. Sur ce, on passe sur le M15, donc daily bullish, mais sous réserve 2, et H4 clairement bearish. Alors le M15, lui, laissez-moi mesurer la tracement. Bon, malheureusement, pas de 30%, donc on reste dans la même structure qui s'est agrandie comme ceci. Donc, on a désormais une structure interne assez claire qui est comme ceci, qui s'est retournée à la baisse ici, et dans laquelle je pense on est toujours, ouais, puisqu'ici c'est un graphe de liquidité et qui est émission échouée si vous le souhaitez. Donc, down liquidity up ici. Donc, ici, nous avons les structures qui sont haussières, order flow baissier. Donc, pardon. Je recommence. Structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Donc, nous sommes dans le high run final, d'accord, du swing pullback. Donc, on cherche des shorts clairement. Donc, je récupère mon POI ici. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, là, tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. Ça, hop. Alors, laissez-moi juste vérifier. Ouais, non, là, vous pouvez même plus chercher de short là-dessus parce que si le point de choc futur est là, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si le prix revenait là, on passerait sur un order flow aussi en cassant ici. Donc, à ce moment-là, on chercherait des longs et non pas des shorts. Donc, en gros, voilà, on cherche des shorts sur le M15, mais il n'y a rien à short. Donc, ici, structure morte et on passe sur Ethereum. Ethereum en daily. Hop, je zoome. Structure pour nain. Donc, en gros, ici, structure swing toujours haussière. Structure interne. Alors, c'est moyen. Là-dedans. Pas vraiment, hein. De toute façon, la structure swing est déjà microscopique, donc on ne va pas la redécouper avec la structure interne. Dans tous les cas, l'order flow, lui, est baissier, donc on est toujours dans le swing pullback, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. Donc ici, mon scénario primaire s'est réalisé, enfin est en train de se réaliser, d'accord, en tout cas, il va vers la target. Malheureusement, il n'y a pas eu de mitigation ici. Le scénario secondaire, lui, bah, il a eu sa mitigation et pareil, on attend de voir s'il va à la target. Donc pour le moment, on est toujours dans ces deux scénarios-là jusqu'à preuve du contraire, d'accord. Voilà, donc pour le moment, c'est tout pour le daily, qui n'est pas fou, hein, honnêtement. C'est ici, là, ce qu'on voit là sur ces multiples mitigations du supply, honnêtement, c'est pas. Bref, sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui va peut-être nous donner un peu plus de précision sur ce qui se passe. Donc, structure swing haussière. Ensuite, on a eu une mission échouée qui a puni donc l'eau ici, d'accord. Ensuite, on a retourné la structure interne à la baisse. Ensuite, on l'a perpétué ici au final. Donc, ici, ESH4, ceci, ça ne m'intéresse plus. Donc, laissez-moi regarder où est-ce qu'on en est. Là, il est où mon order flow? Ok, order flow vient de se retourner à la hausse, mais sur mèche, d'accord? Sur mèche, et après, on a une clôture clairement bearish. Donc, ça, il y a tout à parier, que ce soit un graphe de liquidité de ces relatifs equal high, d'accord, ici. Donc, ça ressemble fort à un graphe de liquidité, donc faux choc, ok? Et d'ailleurs, on a même choqué à la baisse. Donc ici, encore une fois, l'indicateur a ses limitations. Donc en gros, le vrai point de choc, c'est pas celui que vous voyez. On a déjà choqué à la baisse ici. Okay. Donc voilà, je le laisse comme ça. Pas très bien. Donc le vrai point de choc, il est baissier, il est là, ok, puisqu'on a cassé le haut de cette bougie et le bas de cette bougie juste après. Donc là, on est sur un order flow baissier, dans une structure interne baissière. Donc nous sommes, si on regarder, tac, tac. Ici, c'est vraiment dégueulasse ce price action. Singe. Hop. Donc, le mieux, je pense, c'est qu'on fasse un replay, parce que là, pour moi, c'est compliqué d'expliquer des débutants price action aussi dégueulasse sans le faire en temps et en heure. Donc, en gros, ici, je vais même revenir au moment où j'ai tracé le scénario, c'est quand même plus logique. C'est-à-dire cette bougie-là.
Donc, on était là la dernière fois. Donc, ça, c'était quand? C'était bah oui, dimanche passé, du coup. Donc, il y a une semaine. D'accord? Donc, il y a une semaine, on s'attendait à ce scénario-là, c'est-à-dire continuation du high pullback maximum jusqu'au haut protégé dans le swing pullback en cours. OK? Donc, on attendait des longs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, on a fait un nouveau plus haut. Donc, en faisant ce nouveau plus haut, on a cassé ici. D'accord? Eh bien, on a remonté le point de choc futur ici en bas. OK? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le scénario ici ne nous intéressait plus. Pourquoi? Parce que si on revenait faire la mitigation dans cette demande, on passerait entre-temps sur un order flow baissier. Et quand on passe sur un order flow baissier, on ne cherche plus des longs, mais bien des shorts. D'accord? Donc, ce scénario ne nous intéresse plus à la bougie d'après la matinale. OK? Ensuite, on continue. Et là, on vient choquer à la baisse comme prévu. OK? Donc là, à ce moment-là, on peut chercher en tout cas des shorts. Alors, pas encore parce qu'on n'a pas de POI, donc on va attendre la bougie suivante. Voilà, là on a un POI, ok, donc là il est juxtaposé au FVG, hop. Et là vous pouvez désormais chercher des shorts. Vous remarquez qu'on est venu taper dans la demande ici, par laquelle je cherchais précédemment des longs, mais qui a été annulée, cette recherche de longs, pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est-à-dire retournement de l'order flow à la baisse. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde suit bien, mais là je ne peux pas être plus précis que ça. Donc, la target de mon scénario de short, ça serait pour moi un nouveau lot ici. Ok? Donc, hop, comme ceci. Après, on peut aller chercher les lots là aussi. Hein, grosse poche de liquidité ici. Il y a encore un lot là. Bref, tous les lots qui vont maximum jusqu'au strong low, puisque structure swing haussière, ce lot là est censé tenir. D'accord? Donc, du coup, voilà. Moi, personnellement, ça, c'est une belle target parce que voilà, le RR est satisfaisant. Donc, personnellement, j'aurais mis ça en temps et en heure. Ok? Donc, ceci m'intéresse plus dans tous les cas. Donc, je cherche des shorts. Voilà. Donc là, on revient dans mon supply. On va voir s'il est invalidé. Voilà. Donc, il se fait invalider malheureusement. Et donc, le scénario s'invalide. Le supply qui est associé aussi. Et on rechoque à la hausse. D'accord? Donc, à ce moment-là, je cherche des longs. Malheureusement, vous le voyez, il n'y a aucun POI pour chercher des longs. Donc, je suis dans une structure morte. Ensuite, au final, bah, vous avez vu que juste avant, je le remets, hein, mais vous avez des yeux, vous pouvez voir quand même. L'order flow ici, il était sur mèche. Donc, il y a beaucoup de chances que après, donc quand vous avez un order flow qui se fait sur mèche et que derrière, vous avez complètement le prix qui part dans le sens opposé du choc, il y a beaucoup de chances que ce soit un grab de liquidité. D'accord? Et qu'on rechoque dans l'autre sens comme si de rien n'était. Chose qui se produit sur la bougie juste après, puisque on rechoque à la baisse. D'accord? Donc au final, mon scénario de short se serait réalisé. C'est juste qu'on a invalidé le supply, malheureusement. Ok? Donc, ici, rebelote, on cherche des shorts, mais il n'y a pas encore de POI à short. Donc, j'attends une troisième bougie. Et là, on a enfin un nouveau POI qui se confirme sur lequel vous pouvez rebelote chercher des shorts. D'accord? Des shorts comme ceci. Alors là, vous avez une énorme poche de liquidité avec de relative equal low qui se perpétue même jusque-là. Donc là, personnellement, je mettrais une target un peu plus bas comme ceci. Ok? Parce que là, c'est vraiment beaucoup de low à prendre. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui atteint ma target, malheureusement. Alors, je le répète, hein, je sais qu'il y en a qui sont persuadés que je fais cette matinale de mon côté, puis que je la refais en l'enregistrant pour faire genre, je retombe sur mes pattes, mais pas du tout. Hein. Je peux jurer sur la tête de ma mère, que j'aime beaucoup, que là, c'est totalement freestyle. Et que cette bougie-là, ici, je ne l'ai pas retenue. D'accord? Je n'ai pas du tout retenu avant de couper le prix. OK? Donc là, c'est vraiment du hasard qu'on tape ma target. D'accord? Donc la target, au final, qui était ici, elle n'a pas encore été atteinte, autant pour moi, mais presque. D'accord? Donc là, on a atteint le lot ici. Donc, je retire ce que j'ai dit. On n'a pas encore atteint la target, à quelques dollars près. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de mitigation non plus sur cette supply. Bref. Donc là, on continue. Là, on revient faire une mitigation du supply. Donc à ce moment-là, est-ce que ça m'intéresse d'exploiter ce scénario? Oui, pourquoi pas? Parce que on a ici des relatives equal low. D'accord? Donc on a une énorme poche de liquidité. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc personnellement, j'aurais cherché des shorts ici, malgré le fait qu'on se soit approché très fort de ma target précédemment, avant la mitigation. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, un petit rejet.
après la première mitigation, rejet encore, là, rejet toujours. Donc là, le scénario, au final, il se passe aux petits oignons, d'accord? Même plutôt 2 fois qu'une. Que la première fois, on n'a pas tapé la target et on n'a pas eu de mitigation. Donc ici, alors, scénario intermédiaire, j'étais un peu trop vite, puisque là, on recrée un supply, d'accord? Un POI. Intéressant, d'accord? Donc ici, vous pouvez éventuellement, si vous avez raté le train, chercher ou renforcer votre short ici avec bien évidemment la même target, d'accord? Ensuite, on vient dans le FVG, pas encore dans le supply. Ensuite, voilà, mitigation. Ensuite, rejet. Donc là, votre deuxième short se passe plutôt bien, là moins bien du coup. Donc là, ici, on va faire ce qu'on appelle une liquidation, en tout cas de premier abord, une liquidation de la première mitigation, d'accord? Un truc comme ça. Okay, donc là, c'est de deux choses l'une. C'est soit on va invalider le supply, ou même les deux, peu importe, ou alors on est en train de faire une liquidation de la mitigation comme je viens de vous tracer ici, et on va alimenter la suite du mouvement baissier ou pas. Vu le momentum de clôture, là, ça ressemble pas trop à une liquidation de la mitigation. Sur ce, aucune idée de ce qui se passe après. Voilà, là, on invalide clairement ce scénario-là, d'accord? Et ici aussi, du coup, non, pas encore celui-ci, puisque le supply qui est associé tient toujours. Alors, encore une fois, avec le momentum et la clôture, il y a beaucoup de chances qu'on aille maintenant chercher cette poche de liquidité ici, sans jamais avoir tapé, en tout cas complètement ma target ici en bas. Malheureusement, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. En tout cas, voilà, il y avait clairement de l'argent à faire là-dessus et potentiellement même là-dessus. D'accord? Ça dépend de votre risk management, si vous mettez votre stop loss à break-even ou pas, etc., etc. Et puis quand vous le faites, etc. Bref, sur ce, ça c'est invalidé. Ça, c'était clairement pas un grab de première mitigation. Et pour le moment, on est jusqu'à preuve du contraire toujours sur un underflow baissier, donc toujours dans ce scénario-là. Mais bon, comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de chances qu'on aille chercher cette poche de liquidité avec le momentum qu'on a. Sur ce, là, il va falloir mesurer parce que c'est vachement précis. Donc, le haut 88,36 et le haut, ouais, on n'a pas encore invalidé. À 2 $, moins de 2 $ près, toujours pas validé. Ça va pas tarder. Non, toujours pas. Comme quoi, vous voyez, toujours pas. Donc là, contre toute attente, le scénario, il est toujours en cours. Alors ici, j'ai été encore un peu trop vite. Ici, on recrée, alors non seulement on est toujours dans le scénario, mais en plus de ça, on recrée un scénario intermédiaire, puisque ici, étant toujours sur un order flow baissier, vous avez un nouveau POI sur lequel, je vous le donne en 1000, vous pouvez, merde, c'est cool. Vous pouvez, hop, chercher un short comme ceci. Alors, risqué, pas plus que le premier, d'accord? Parce qu'on est toujours sur un order flow baissier. Donc, on voit. Alors là, pas de mitigation, mais on part vers les targets. Alors ici, troisième scénario potentiel. Nouvelle gare qui se met en place sur laquelle vous pouvez chercher, encore une fois, des shorts, même target. Ici. Ok, toujours la même chose, hein, pas très compliqué. Voir, bien évidemment, principe théorique. Donc sur ce, ici, on revient dans le VG. On fait rien du tout. Voilà, donc là on revient, alors laissez-moi regarder parce qu'on voit pas grand chose. Ok, on vient faire une mitigation de cette supply là, d'accord? Dernier scénario en date, le troisième. Alors toujours pas invalidé. Voilà, et là c'est la douille, là c'est la sodomie ultime, c'est-à-dire qu'on invalide ce scénario là, le numéro 3, on invalide le scénario numéro 2 ici, d'accord? Et on invalide le scénario numéro 1 ici, puisque on est venu invalider tous les POI qui étaient associés et on a choqué à la hausse. Alors encore une fois, comme le choc qui s'est produit ici, si je me souviens bien, le choc ici a fini sur une bougie qui est partie complètement dans l'autre sens après avoir choqué à la hausse. Donc d'ailleurs, on a rechoqué à la baisse dans la foulée ici, chose que l'indicateur n'est pas
pas apte à voir. Et donc, au final, clairement, un faux choc, jusqu'à preuve du contraire. Non, c'est un faux choc puisque, je viens de le dire, on a rechoqué déjà à la baisse ici. Donc voilà, on est venu choquer à la hausse pour faciliter un grab de la liquidité. Alors, ce n'était pas cette poche-ci, au final, ça a été celle-là, d'accord? Donc, pour faciliter un grab de liquidité ici, ok, pour alimenter la suite du mouvement et très probablement partir vers ma target qui est cette poche de liquidité ici, d'accord? Donc, voyons voir ce qu'il y a eu après. Donc là, c'est crapuleux, hein, ce mouvement, je ne vous cache pas. Donc là, encore une bougie, on attend, voilà. Donc ici, vous avez maintenant un nouveau POI. Vous pouvez chercher des shorts puisque l'order flow est baissier, je le rappelle. Pas cet order flow là, hein, c'est celui-ci, celui que j'ai tracé au début de. Et donc ici, on avait un scénario comme ceci. Alors, même target que tous les scénarios que j'ai tentés précédemment. Ceci, alors là, on va voir. Pour le moment, il ne se passe rien. Voilà, pour le moment, on en est là, d'accord? Donc le scénario, tout ça pour vous dire que le scénario actuel, je ne sais plus pourquoi j'avais tracé ça, moi. Pourquoi j'ai tracé? Le scénario actuel, c'est celui-ci, ok? Donc ça, j'enlève puisque tout ceci, c'est pour l'explication. Je vais agrandir ma structure, du coup. Ça. Okay. Voilà donc le H4 avec la target ici. Yes, cet énorme poche de liquidité. Je vais même vous mettre une target plus comme ça. Pour moi, ça, c'est ce qu'on risque d'aller chercher. Alors, ça aussi, bien évidemment. Mais voilà. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Non, rien oublié. Price action plutôt crapuleux. Hein. Encore une fois, hein, quand le prix est dans un range comme ça, en consolidation, forcément, suivre l'order flow, ça porte moins ses fruits que dans des tendances comme ceci, par exemple. D'accord ? Voilà, sur ce, c'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype. Alors, Hype en daily. Hype en daily. Donc ça, je pense que ça appartient au H4. Ça, je laisse. Donc ici, toujours fully align à la hausse. Et on est potentiellement en train de confirmer un nouveau POI ici. Il faudra voir la clôture actuelle, d'accord? Daily, forcément, sur lequel je pourrais vous tracer un scénario comme ceci, direction accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week high ici. Donc ici, et potentiellement nouveau all-time high aussi, d'accord? Donc ça, c'est un scénario qui sera tracé probablement demain ou pas. Ça dépend si on clôture en laissant du FVG ici ou pas. Donc pour le moment, toujours à la recherche de long, car la structure est fully aligned à la hausse. Par contre, il n'y a toujours aucun POI pour s'appuyer, enfin sur lequel s'appuyer pour chercher des longs. Sur ce, on passe directement sur le H4. Le H4 qui est toujours lui aussi fully aligned à la hausse, puisque swing haussier, order flow et interne haussier, confondu endroit. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'interne, donc c'est que order flow, autant pour moi. Donc order flow et structure swing alignés tous les deux à la hausse. Donc on continue de chercher des longs. On est toujours dans mes scénarios ici qui se déroulent plutôt bien, hein, plutôt bien. Donc ici on est venu chercher la poche de liquidité que j'avais identifiée. Quand ça, le 4, 6 là. Au lieu de mettre ça, je pense. Bref, en gros voilà, les relative equal high ici ont été pris, on s'en branle. Regarde juste. Ouais, c'est juste. Ouais, donc voilà, ce scénario-là se réalise vraiment très très bien. Celui-ci aussi, au final, hein, c'est juste qu'on a eu une liquidation de la première mitigation, d'accord? Donc on est venu taper, enfin, on en a même eu deux au final, hein, parce que si vous êtes précis, vous voyez liquidation de la toute première mitigation ici, d'accord? Même encore avant ça. Ici, d'accord. Donc on a eu plusieurs liquidations des mitigations avant de, au final, partir à fond. D'accord. D'ailleurs, ici, très très belle entry model H4. D'accord. Alors, il faudrait voir s'il y avait un POI daily ici. Ah. Les élèves, ça, hein, les autres. J'allais dire allez vous faire foutre, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais voilà. Vous n'avez pas comprendre, c'est ça que j'allais dire. Donc, en gros, non, il n'y avait pas de POI à proprement parler. Par contre, on avait
potentiellement ici une demande. KPI, enfin une demande sans pas juxtaposée à du FVG. Et au final, l'entry model H4 que je vous ai fait, il serait comme ceci. D'accord? Pour le Z, tout ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour répondre aux élèves hein, qui ont du mal avec les entry models, un d'entre vous. Ça, pour moi, c'est un magnifique entry model. D'accord? Voilà, sur ce, c'est tout. C'est tout pour Hype. Donc on attend de voir si on va taper target. Ok, nouvelle all-time high. Sur ce, on passe sur ouais, Bitcoin en weekly. Ici, RAS, on a une revente, malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on le voit. On n'a pas cette revente après avoir pénétré dans le FVG et donc sweepé le haut de la bougie de la semaine précédente. Donc tout est encore possible. Ça ne m'étonnerait pas si on avait une remontada fin de semaine, là, enfin dimanche soir ou quoi, pour aller taper là-dedans. Ça ne m'étonnerait pas. Et puis que la semaine d'après, on parte comme ça. Je ne sais pas si par exemple, un timing qui par rapport aux news économiques, etc., qui serait pas mal, c'est que on est donc je sais pas quand est-ce que c'est l'annonce des taux, je l'avais dit mais j'ai oublié. C'est moi regarder vite fait pour pas dire de conneries. Sur un autre écran. Donc Fed interest rates cut decision September date. Voir la date Fed quand ils vont annoncer la baisse des taux ou pas. Ouais, donc c'est le 17 septembre. 17 septembre. Alors, 17 septembre, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, on est le 6, donc je regarde mon calendrier, ça voudrait dire qu'il nous reste une semaine de price action et demie, d'accord? Grosso modo. Donc en une bougie et demie, sans compter celle actuelle, donc il nous reste en gros une bougie full plus une demi-bougie, d'accord? Enfin, pas une demi-bougie, une demi-durée de bougie, d'accord? Donc, ce qui serait pas mal, c'est que cette bougie-ci, peu importe comment elle clôture, on s'en branle, d'accord? La bougie suivante, genre, elle liquide non seulement le haut de la bougie ici, la semaine passée du coup, si on ne le fait pas sur la bougie actuelle, hein, peu importe. Mais ensuite, donc, on viendrait ici. Donc, l'idée, en gros, c'est en déant ces 2 semaines, celle-ci et celle qui arrive, on vienne rééquilibrer, voire même taper, faire une de mon supply ici. Et alors, la semaine d'annonce de la baisse des intérêts, si baisse il y a, hein, parce que c'est comment on appelle ça encore? Ah putain, c'est de la spéculation. Personne ne sait ce qui va se passer, hein, quelle est la décision, forcément. Sinon, ça serait trop facile. Même si on en a une bonne idée. Hein. Donc voilà, si par exemple, il y a une vraie baisse des taux, ce qui est bullish pour les cryptos, bah, à ce moment-là, pourquoi pas, on aurait du coup réaction sur cette demande au final. Hein, et, comment dire, continuation du bull run, d'accord. Par contre, si la Fed, je sais pas, ils disent ouais, finalement on maintient les taux ou on les baisse pas ou enfin, je sais pas, un truc qui est pas bullish en gros. Ah les amis, je peux dire que ça pas qu'on ait tout simplement mon scénario en bleu, d'accord? C'est-à-dire ni plus ni moins ce scénario-là, ok? Donc voilà, à voir en temps et en heure, mais c'est plus ou moins le timing et les scénarios que je vois. Donc en gros, si la Fed nous la met dans le cul, bah, attendez-vous à ça, ok? Par contre, si vraiment il y a un truc bullish qui se concrétise d'ici le 17 septembre, il y a beaucoup de chances qu'on invalide mon scénario actuel et qu'on valide le précédent qui, je vous le rappelle, était un truc comme ça. Sauf que j'ai dû l'annuler puisqu'on a retourné le choc à la baisse entre-temps, d'accord? Et que je suis toujours les chocs et l'order flow. Et rappelez-vous que mon scénario précédent, c'était ça, au final. Okay, pendant des semaines et des semaines, même des mois. Mais voilà, c'est l'order flow qui décide, c'est pas moi. Donc, il est possible que on ait retourné, ça je vous l'ai déjà dit de toute façon,
l'order flow à la baisse pour faciliter la mitigation de cette demande, pour y prendre appui, pour continuer ensuite le bull run comme si de rien n'était et rechoquer à la hausse ici, d'accord? Puisque le point de choc futur, il est toujours là en haut, c'est-à-dire nouvelle all-time high. Donc voilà, pour le moment, c'est ça la configuration long terme. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Pour le moment, je suis simplement mon petit choc ici qui me dit bear market et qui me dit de privilégier les shorts. C'est ça ma finalité sur les marchés. C'est pas de savoir si j'ai raison, c'est pas de savoir où le prix va aller, c'est de réagir en temps et en heure. Or, ce qui me pousse à réagir, c'est l'order flow. D'accord? Et quand l'order flow est baissier en weekly, je privilégie les shorts. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Je m'en branle de savoir si c'est vraiment ce que je dois faire, de privilégier les shorts ou pas. C'est dû à des backtesting et des analyses sur des années qui me montrent que l'order flow weekly a souvent un bon poids dans la balance de la directionnelle, on va dire, des tendances de fond. D'accord? Alors, bien évidemment, si vous allez voir la vidéo la plus visionnée de cette chaîne, vous verrez qu'il y a des fois où ça marche moins bien, comme par exemple dans les phases de marché à plat, d'accord? Forcément, parce que ici, vous voyez qu'on choque haut, bas, haut, bas, haut, bas, donc c'est compliqué de savoir dans quel sens les trades sont les plus probables, à la hausse ou à la baisse. Par contre, quand on est en tendance, regardez, choc haut, boum, vous chopez toute la hausse. Ok? Si, alors je ne les ai pas tous affichés, mais je vous remonte ça vite fait. Je sais que j'ai déjà montré 10 000 fois, mais il y a toujours des gens qui sont dubitatifs et qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui se disent mais qu'est-ce qu'il raconte ce guignol? Donc je me dois quand même d'éduquer ces noobs qui nous rejoignent. Donc voilà, là j'ai fait apparaître plus de chocs historiques et vous voyez que ici, top de 2021, un bet shock sur base du bet shock weekly. Donc comme on est en train d'avoir là maintenant, vous devriez anticiper tout le bear market, la bear market de cette merde. Choc sur cette bougie là et on rechoque à la hausse sur celle-ci là où j'ai mon curseur. Donc ça veut dire que vous auriez quand même, juste grâce à un bet shock à la con, anticipé 371 jours de bear market. Alors ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est 71, je vais m'abstenir de vous répondre. Sur ce, ce qui est possible ici, c'est que donc, sur base de ce simple choc à la con, on anticipe un bear market. Alors de 371 jours ou 10 jours ou 100 ou peu importe, je m'en branle. Moi, je pars du principe que, encore une fois, c'est basé sur historiquement ce qu'on a pu voir. D'accord? C'est pas moi qui ai arbitrairement, un matin en me levant, décidé que les shocks weekly, ça allait définir les bears et les bull market. Non, c'est pas ça. C'est à force d'avoir fait des backtests. Vous pouvez le faire vous-même. Hein. Je vous invite, encore faut-il savoir établir les chocs correctement. Mais ça, encore une fois, je ne vais pas vous donner toute la sauce. Hein. Il y a des gens qui me payent tous les mois pour avoir la sauce complète, la recette au complet. Donc ici, soyez déjà heureux que je vous donne des petites parties de la recette tous les jours gratuitement. D'accord? Donc en gros, si vous regardez ça comme ça, vous voyez que ça marche plutôt bien si vous allez le faire vous-même. D'accord? Bref, sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire, j'avais à dire pardon, sur le weekly. On passe sur la dominance vite fait, voir la gueule que ça a. On prend du poil de la bête. Ok. Et Ethereum. Merde, c'est pas celui-là. Ethereum qui. Rien de. Honnêtement, j'ai envie de dire rien de très impressionnant, de très surprenant, puisque voilà, encore une fois, les arbres ne montent pas au ciel, les amis. D'accord? Après un pump, on a toujours minimum une consolidation ou une correction. D'accord? Après un pump, on a toujours minimum une consolidation ou correction. D'accord? Comme les corrections qui sont attendues dans ces trois putains de scénarios. Ok? Parce que l'ordre flow baissier, pardon, il est toujours. D'accord? Tant qu'on ne perd pas ce niveau de prix-là, l'order flow haussier qui est sur cette paire restera haussier du coup. Restera tel quel. Voilà, donc pour le moment, RAS, toujours plutôt bullish hein, en ce qui me concerne. En tout cas sur l'intraday ici, je parle, pas le weekly. Okay, le weekly, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais si je reviens sur l'intraday, pour moi, on est toujours là-dedans. Okay, jusqu'à preuve du contraire. Alors, un truc que j'ai pas mentionné, je viens de voir là maintenant.
on peut pas tout voir d'un coup, hein. Je vous rappelle que les matinales, c'est du freestyle analytique. Quand je dis freestyle, c'est pas, des analyses au petit bonheur la chance selon l'humeur du chef. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est préparé en amont. Je ne suis pas un YouTuber, j'ai pas une vidéo qui est planifiée, blablabla. Surtout pas tous les jours, j'ai pas que ça à foutre. D'accord. Donc, en gros, je vous vomis, hein, pour parler platement, je vous vomis mon analyse à la gueule. C'est ça que je fais dans les matinales, ni plus ni moins. Il n'y a pas de YouTubisme ou de professionnalisme de monteur de mes couilles. Hein, il n'y a pas de miniature et rien du tout. C'est un analyse professionnelle qui vous vomit son analyse en temps et en heure à la gueule, de façon quotidienne, et c'est tout. D'accord. À prendre ou à laisser. Donc tout ça pour dire que ce que je viens de me rendre compte, alors laissez-moi juste cacher ceci qui m'embête, c'est que le point de choc futur, avec ce high-là, avec cette... attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, si, c'est juste. Avec ce nouveau high qu'on a fait, parce que là, en fait, on vient de casser le haut qui était ici, avec cette bougie-là d'hier, d'accord. Et donc, en cassant le high là, eh bien, on a fait remonter le point de choc futur, qui était ici tout en bas. Eh bien, on vient de le faire remonter ici. C'est-à-dire que là, maintenant, tous les yeux doivent être rivés sur les 109 269,1 pour les juifs qui nous suivent, la précision des chiffres. Eh bien, à ce moment-là, si on casse ce prix-là que je viens d'effacer, on passera sur un order flow baissier. Donc là, potentiellement, je viens de me rendre compte qu'on n'est pas loin d'avoir un scénario de combo. C'est-à-dire que là, si par exemple on a un dump assez violent, comme ça, on va non seulement choquer à la baisse, mais après avoir fait un grab de liquidité ici. D'accord. Malgré le fait qu'on n'a pas récupéré toute la liquidité, donc celle au-dessus de ce high-là, on a récupéré la liquidité au-dessus de celui-ci. Donc là, ici, on a clairement un grab de liquidité. D'accord. Donc si on a un dump là dans les prochaines heures ou prochains jours, peu importe, qui choque à la baisse ici, là les amis, je ne donne pas cher de vos bagues. Ok. Voilà, donc parce que si on a ce combo là que je viens de vous tracer, tout ça les amis, c'est de la liquidité. N'espérez pas qu'on s'arrête avant ce lot là. D'accord. Très probablement, parce que juste avant, au début de la vidéo, je parlais de liquidation de la mitigation, de la première mitigation ici. Sauf que j'avais pas vu, c'est que au niveau de la mitigation ici, si on vient liquider la première mitigation, on choque à la baisse. Donc ça atteint la moulinette. Ça n'existe plus, d'accord, puisqu'on sera à la recherche de short et non plus de long. Donc ça veut dire qu'en gros, je vous le fais encore plus facilement, si on perd, si on casse ce lot-là, on choque non seulement à la baisse, mais on invalide aussi ce scénario-là, d'accord. Donc voilà, dangereux price action, surtout après une bougie de revente pareil. Hein, ça c'est quand même une bougie bien nasty, bien dégueulasse. Donc voilà, à voir. C'est soit on a l'ultime remontada pendant le week-end, ou soit les amis, je pense qu'on va aller purger un peu plus bas avant le 17 septembre, où là, potentiellement, pour avoir une remontada. Alors, qu'est-ce que ça pourrait... Je continue mon raisonnement, hein, parce que ça m'intéresse. Que je fais ça pour moi d'abord, hein, vous n'êtes que des auditeurs. Donc, ça m'intéresse de savoir si on va plus bas, qu'est-ce que ça aurait comme répercussion sur le weekly, par rapport à la date, encore une fois, du 17 septembre. Ouais, sur le weekly, il faut absolument pas perdre. Donc les 109 000, c'était grosso modo, ça va être compliqué, je dois descendre ici. Voilà, c'est là. Okay. Donc ça apparaît, ouais. Okay. Si on remonte sur le weekly, voilà. Donc en gros, voilà, ma ligne verte, le point de choc baissier futur sur le daily. Vue du weekly, elle est comme ça. Okay. Donc en gros, si on casse, si on choque à la baisse en daily, je pense que sur le weekly, la target minimum, ça serait d'aller chercher ce lot-là. Okay. Heureusement, ce lot-là, il est toujours dans la demande ici. Donc, ça me fait penser que potentiellement, ce qui pourrait se passer, si on devient méga bearish sur le daily, je viens de vous expliquer avant, on pourrait aller prendre le lot dans la demande, d'accord, weekly. Donc, liquider en gros ce lot-là, en vert. Et ensuite, se servir de tous ces stop-loss récupérés ici, par tous les mecs qui en l'ont ça, pour alimenter, comme par hasard, semaine du 17, la hausse. Ça serait pas mal. Okay, ça serait pas mal. En termes de timing, de scénario basé sur les news, etc. etc. Voilà. Donc à voir. De toute façon, là, on est vraiment sur une
configuration technique très intéressante, que ce soit en daily ou en weekly. On est un peu le cul entre deux chaises. Moi, personnellement, je trouve ça passionnant parce que d'un point de vue analytique, c'est un challenge, c'est marrant à analyser. Enfin, c'est marrant, c'est intéressant à analyser. Maintenant, c'est sûr que vous, avec vos bagues, et etc., pas du tout la même excitation, je suppose. Mais voilà. Bref, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez qui va se passer sur ce putain de marché des cryptos d'ici le 17 septembre. Retweetez le tweet annonciateur de la matinale et je vous dis à plus tard.